Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle étude de cas, la seconde étude de cas dans la thématique de la mode. On avait fait une première étude de cas sur la marque Lacoste et là on va passer sur la marque H&M. Donc on va voir quelle est la stratégie qu'ils utilisent sur Pinterest étape par étape, que ce soit sur la partie gratuite, donc organique, et également la partie payante et comment le compte est structuré. Donc on va démarrer tout de suite sur l'écran. Donc nous voici sur le compte Pinterest de H&M, donc c'est vraiment un très gros compte, l'un des plus gros comptes en termes de nombre d'épingles. Ils ont plus de 5 millions d'épingles, ce qui est vraiment énorme. Donc H&M, c'est une marque suédoise qui a été fondée en 1947 et elle possède plus de 5000 magasins dans 74 pays différents, donc c'est vraiment énorme. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'avoir autant d'épingles, c'est qu'il y a énormément de références sur leur site. Et au total, ils embauchent plus de 171 000 personnes. C'est vraiment une très grande marque qui a du coup beaucoup d'épingles et un bon compte Pinterest qu'on va analyser tout de suite. Donc en termes de structure, le compte Pinterest, on voit qu'il ne possède pas de bannière. La bannière, elle est créée automatiquement par les dernières épingles qui sont publiées sur le compte et elle se trouve ici directement dans la bannière. Donc ils n'ont pas ajouté de bannière. Je trouve ça dommage, ils pourraient rajouter une vidéo qui présente la marque avec beaucoup de visuels, différentes collections ou bien une belle image qui représente la marque également. Mais c'est dommage de ne pas avoir utilisé de bannière ici. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui naviguent sur les comptes Pinterest et qui regardent les différents tableaux créés, etc. Donc c'est dommage de ne pas avoir de bannière ici. Par contre, ils ont bien développé la partie, ce texte-là qu'on a vu dans les différentes études de cas, il était souvent pas trop fourni. Ici, on a directement deux lignes qui donnent envie justement aux utilisateurs d'aller plus loin et un message de bienvenue ici avec le mot welcome. Donc c'est très intéressant. Ils ont 1,3 million d'abonnés, donc c'est beaucoup moins comparé aux 38 millions sur Instagram. Mais sur Pinterest, les personnes sont beaucoup moins là pour s'abonner comparé à Instagram. Sur Instagram, les personnes sont vraiment là pour suivre l'activité de leurs amis, les marques préférées. Sur Pinterest, les personnes sont plus en phase d'inspiration où on cherche de nouvelles idées, de nouveaux vêtements pour améliorer sa garde-robe ou changer sa garde-robe directement. Donc c'est pas du tout la même mentalité. Les personnes sont moins rattachées aux marques mais sont plus en phase d'inspiration et sont ouverts à de nouvelles possibilités. C'est pour ça que les marques ont beaucoup moins d'abonnés sur Pinterest que sur Instagram, c'est que c'est pas la même mentalité de plateforme. Pinterest, on est sur un moteur de recherche visuel un peu comme Google Images et donc on n'a pas forcément l'envie de s'abonner à tel ou tel compte ou site sur Google Images et c'est la même chose sur Pinterest, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. 1,3 million d'abonnés, du coup c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, surtout pour Pinterest. Et donc comment ils ont répertorié leurs différents tableaux. Donc ils ont créé un tableau ici sur la mode homme, le sport, les enfants et à chaque fois ils ont mis H&M devant pour renforcer le branding. Donc c'est très intéressant, ils ont mis de belles images de tableaux où on voit une fois le titre donc sur ici le tableau et le titre sur l'image de couverture du tableau. C'est très intéressant, c'est très bien fait. Et après on voit les différentes collaborations parce que oui, H&M a fait énormément de collaborations et ils veulent les mettre en avant, c'est tout à fait normal et ils les mettent en avant dans les différents tableaux et un tableau correspond à une collaboration, en l'occurrence pour ce tableau ici. On voit uniquement la collab et c'est très bien fait. On voit donc les collaborations d'un côté et d'un autre, donc les différents types de produits qu'ils ont, donc que ce soit dans le sport, dans la mode homme, la mode femme, un style un peu plus classique ici. Donc ici on a encore une collab avec Balmain. Et ils n'ont vraiment pas hésité à mettre beaucoup de collabs dans leur tableau et également d'autres choses. On a ici la partie H&M accessoires. Donc on voit les accessoires qui sont vendus sur H&M. Donc que ce soit des casquettes, des lunettes de soleil, des sacs, etc. etc. Donc c'est très bien fait, mais c'est dommage qu'un tableau comme ça ne se retrouve pas un peu plus haut en termes de position, parce que là on voit au final beaucoup plus en avant les collaborations que les propres tableaux de Pinterest. Donc c'est très important de bien mettre l'ordre qu'on veut en termes de tableaux afin d'avoir une bonne répartition et que les personnes arrivent sur les tableaux que l'on souhaite, qui mettent en avant le plus possible nos produits. Et ensuite il y a eu un travail de sélection naturelle parce qu'il y a plus de 5 millions d'épingles, donc il faut bien les classer dans différents tableaux et les tableaux ça correspond vraiment à différentes catégories. Donc typiquement une veste pour homme ou un t-shirt pour homme, on va pouvoir le classer directement dans le tableau homme, mode homme, et on peut le classer également dans le tableau t-shirt. Donc une épingle peut être positionnée dans des tableaux différents. Ça, il faut le savoir sur Pinterest et ça permet justement, si une épingle fonctionne bien, si on reprend l'exemple du t-shirt de H&M qui pourrait bien fonctionner, ben, on peut avoir la possibilité d'avoir du reach supplémentaire en créant deux épingles les mêmes qui sont positionnées dans des tableaux différents. Il faut juste faire attention à ne pas les publier en même temps et avoir un intervalle de temps de plusieurs mois entre la publication des deux épingles afin d'être pas pénalisé par l'algorithme de Pinterest qui pourrait trouver ce contenu de dupliqué
Alors que si vous laissez une période de temps assez longue, de plusieurs mois, il n'y aura vraiment aucun souci. Donc je vous invite à le faire si vous avez des produits que vous pouvez classer dans différents tableaux. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez le faire directement en manuel sur Pinterest ou bien utiliser un logiciel comme Tailwind par exemple. C'est un logiciel qui permet de planifier les épingles et de planifier les épingles dans différents tableaux à des intervalles de temps échelonnés. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Vous faites le bon paramétrage au démarrage et après, votre épingle sera bien sélectionnée sur une échelle de temps donnée. Et j'ai oublié de vous le préciser, mais pourquoi H&M a choisi Pinterest? C'est que la mode sur Pinterest est la thématique numéro 2 après la décoration. Il y a la décoration numéro 1 et la mode en numéro 2 où on a le plus de volume de recherche. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont sur Pinterest pour chercher des idées d'inspiration, améliorer leur quotidien et refaire leur garde-robe, trouver des idées d'inspiration au niveau des habits, quel type d'habits porter. Il y a beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices qui utilisent Pinterest le matin pour voir quel type de look pourrait le mieux aller, quel type de combinaison pourrait le mieux aller dans la garde-robe entre par exemple un pantalon et un t-shirt et un manteau pour avoir le meilleur look possible. Donc il y a de gros pics le matin en termes de tendance et de volume de recherche et le soir également où les personnes scrollent Pinterest pour trouver de nouvelles idées, de nouveaux vêtements à acheter. Et on est sur une audience Pinterest majoritairement féminine avec des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat et qui recherchent vraiment de nouvelles idées sur la plateforme. Et on a une audience quand même qui est beaucoup CSP+, beaucoup de mères de famille, de jeunes femmes sur la plateforme qui sont prêtes à mettre le prix si vous mettez des produits en adéquation avec ce qu'elles recherchent directement. Et H&M, ils ont un positionnement au final pas forcément si haut de gamme que ça, mais le haut de gamme fonctionne très bien également sur Pinterest parce que les personnes, si au final vous avez un produit qui est éthique, responsable et que vous jouez beaucoup sur cet aspect-là, éthique, responsable, made in France par exemple, sur Pinterest ça va très bien matcher parce qu'on a des personnes qui ont du pouvoir d'achat et qui sont prêtes à mettre le prix si vous mettez un produit de qualité. Donc H&M, ils jouent un peu plus la carte sur des produits un peu moins haut de gamme. En concurrent, ils ont par exemple Zara ou encore Mango, mais justement c'est des produits où les personnes cherchent, sont en quête d'inspiration et on laisse le choix aux utilisateurs de choisir les couleurs qu'ils souhaitent, les produits qu'ils souhaitent et tout ça, tous ces vêtements pour des prix au final plutôt faibles comparé à des marques qui jouent plus sur l'aspect éthique, responsable, et ça leur permet justement d'avoir une réelle omniprésence sur les différents produits qu'ils ont avec les 5 millions d'épingles qui sont présentes sur Pinterest. Avoir 5 millions d'épingles, c'est beaucoup, mais au fur et à mesure, ils ont tellement de produits qu'ils peuvent se permettre d'avoir ça, et avec un produit, ils peuvent créer différentes épingles, un mannequin de côté, de face, qui a une différente posture avec tel ou tel accessoire, et du coup, pour chaque produit, H&M crée vraiment différentes épingles et ça leur permet d'avoir plus de 5 millions d'épingles et d'être positionné sur les mots-clés Pinterest les plus pertinents qui permettent à la marque de se positionner en première position sur de nombreux mots-clés. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en étant positionné en première position sur Pinterest, ça augmente également le référencement sur Google. Il y a beaucoup de visuels de Pinterest qui sont présents sur Google Images et qui se positionnent super bien. Donc en étant positionné sur Pinterest, à la fois vous vous positionnez sur Pinterest en première position et également sur Google Images où on a également beaucoup de flux de recherche. Donc c'est un double positionnement qu'il faut penser et dès que vous publiez sur Pinterest, vous avez cet double effet qui est très puissant. En termes de pistes d'amélioration que je vois sur le compte Pinterest et qui n'utilise pas, c'est la fonctionnalité shopping. Donc peut-être qu'elle est masquée, mais en tout cas, ils la mettent pas en avant sur le compte Pinterest, alors qu'ils pourraient classer leurs différents produits dans différentes catégories, donc les chemises, les t-shirts, les pantalons, etc., etc. Ils pourraient vraiment avoir une partie shopping très bien présente qu'on voit souvent dans différents comptes Pinterest. Si on prend l'exemple du concurrent principal de H&M, Zara, ils ont une fonctionnalité shopping qui est bien travaillée avec les chemises, t-shirts ici, pantalons, chaussures, vestes, manteaux, et ça, H&M ne l'utilise pas, c'est très dommage. Également, la fonctionnalité qu'ils n'utilisent pas, c'est les épingles ID. Toutes les collaborations, ils pourraient créer des épingles ID et c'est des épingles qui ont un très bon reach. Zara non plus, ils n'en utilisent pas d'ailleurs. C'est un peu comme les stories Instagram où on a différents slides où on peut expliquer un concept ou montrer une collection de A à Z. Et ce que je ferai à la place de H&M, c'est de montrer les différentes collections avec les collaborations qu'ils ont fait. Donc on a vu ici différents tableaux avec différentes collaborations qu'ils ont fait, par exemple avec Balmain. Ça serait très bien de faire une ou plusieurs épingles ID par collection entre par exemple Balmain et H&M pour montrer les différents produits de la collection et de cette collaboration. Ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Et comme on l'a vu dans les différentes études de cas, il y a le marketing d'influence qui pourrait très bien marcher aussi. Si on voit un influenceur justement qui utilise et qui porte les vêtements de H&M, on l'a vu avec Sephora qui utilise beaucoup le marketing d'influence. C'est quelque chose qui peut très bien fonctionner dans le domaine des vêtements ici. Donc on a vu au global la partie structure de compte et la partie organique Pinterest où l'objectif de cette partie c'est de se positionner sur les différents mots-clés de Pinterest. Et ce qui est intéressant avec Pinterest, c'est que derrière chaque image, on a un lien de redirection. Je vais prendre l'exemple par exemple de cette image ici et dès que je clique sur l'image, je vais être redirigé
directement vers le site en question. Donc là, il me propose de choisir mon pays. Là, je vais prendre la France et je vais être redirigé vers le produit en question. C'est ça qui est intéressant. Et comme on peut le voir, on reste sur des produits accessibles sur H&M. Donc là, pour un pull, on est à 15 € et ça aide les personnes à acheter directement dès qu'elles voient le pull, si c'est par exemple un pull qu'elles souhaitent acheter. Donc là, on a vu la partie organique où on voit l'omniprésence de H&M qui se positionne sur les différents mots-clés de Pinterest. Et en étant bien positionné sur Pinterest, il se référence bien également sur Google et Google Images. Donc là, on va passer sur la partie publicité maintenant et vous montrer les publicités qui fonctionnent le mieux sur le compte Pinterest. Donc la première publicité, c'est une publicité pour faire visualiser aux jeunes mamans qu'est-ce que ça donne en termes d'habits pour leurs enfants et pourquoi justement passer par H&M. Ça, c'est très important de faire visualiser aux personnes avant d'acheter le produit, montrer de beaux visuels et avoir des créas en mode lifestyle. C'est vraiment ça qui fonctionne très bien sur Pinterest. Donc n'hésitez pas à montrer des vidéos avec justement un vêtement plutôt porté et pas le vêtement simple qui n'est pas porté du tout. C'est très important, surtout en vidéo, de faire visualiser les personnes. Donc là, on a cette première créa qui est très intéressante, qui est courte mais avec pas mal de mouvements et qui fait stopper le scroll des personnes. C'est très important. Après, on a cette créa ici qui met en avant la collection automne-hiver 2021 de H&M. Donc c'est une image toute simple avec le gros logo et ça c'est des grosses campagnes de notoriété pour bien montrer que H&M est présente et c'est une marque reconnue à l'international. Du coup c'est des campagnes qui peuvent être lancées autant en acquisition qu'en retargeting pour présenter la nouvelle collection automne-hiver. Après, on a cette créa-là et sur Pinterest, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment jouer sur cet aspect saisonnalité. Et Halloween, c'est vraiment très présent aux US. Il y a vraiment beaucoup de tendances, de pics de tendance. Et ça, pour voir les pics de tendance, vous pouvez aller sur Pinterest Trends. Donc Pinterest Trends, c'est une fonctionnalité où vous pouvez voir les pics de tendance en fonction du temps, sur tel ou tel mois, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et ici, on voit qu'ils utilisent beaucoup la tendance Halloween et surtout pour les enfants. Pourquoi pour les enfants? Parce qu'il y a beaucoup de mères de famille sur Pinterest et de jeunes parents qui scrollent la plateforme. Donc ils ont un pouvoir d'achat élevé, c'est intéressant. Et pour Halloween, justement, ça permet d'avoir différents vêtements pour Halloween et aux États-Unis c'est bien marqué, du coup ils utilisent beaucoup cette saisonnalité. Il faut vraiment pas hésiter à jouer là-dessus parce que sur Pinterest il y a beaucoup de pics de tendance et il faut pas hésiter à bien les utiliser pour faire des gros pics de vente sur des périodes données. On arrive maintenant sur une publicité espagnole, donc là cette publicité c'est un carrousel en deux parties. Donc nous, d'après les tests qu'on a effectués de notre côté, la partie carrousel, il faut vraiment montrer une collection, mais au global, on a quand même plus de résultats sur une image statique ou bien une vidéo que sur la partie carrousel. Mais ici, voilà, on a deux images, c'est pas forcément très bien utilisé de leur part, mais ça propose une collection plutôt de pyjamas pour les enfants. Et encore une fois, on cible plutôt les jeunes parents, les jeunes mères de famille qui naviguent sur la plateforme. Ici, on a une vidéo avec beaucoup de mouvements au démarrage. C'est très intéressant, une vidéo de 6 secondes qui renforce la notoriété de la marque. À chaque fois, ils mettent le logo de H&M en plein milieu. C'est vraiment pour renforcer cet aspect de notoriété. Et à la fin, vous avez le slogan de H&M. Et donc c'est une créa très intéressante et surtout avec beaucoup de mouvements qui stoppent le scroll des utilisateurs et c'est ça qu'on va chercher, à vraiment stopper le scroll pour avoir un bon taux de clic et beaucoup de visiteurs qui vont arriver sur le site web après avoir vu la vidéo. Et derrière chaque vidéo, on a un lien de redirection qui redirige vers le site web. C'est ça l'avantage de Pinterest, c'est que c'est très visuel et en ayant une bonne créa, vous pouvez vraiment amener énormément de trafic pour très peu de budget, sachant que sur Pinterest, il y a très peu de concurrence comparé à Facebook Ads. Il y a 55 fois moins d'annonceurs sur Pinterest comparé à Facebook Ads. Du coup, on arrive sur un réel océan bleu et encore plus dans le domaine de la mode où il y a même des très grosses marques qui sont peu présentes, mais les marques qui sont présentes, elles en profitent énormément parce que sur Pinterest, les personnes sont clairement là pour acheter des vêtements et vraiment s'inspirer, que ce soit donc dans la décoration, la mode, la beauté. Mais la partie mode, justement, c'est une très grosse thématique sur Pinterest. Du coup, il faut en profiter. Et si vous êtes une marque de mode et que vous n'êtes pas ou peu présent sur Pinterest, c'est vraiment dommage et vous perdez beaucoup de chiffre d'affaires parce que les personnes sont clairement là pour acheter des vêtements sur Pinterest. On passe à cette créa, donc cette créa qui est sur la partie un peu plus décoration. Si vous n'utilisez pas la fonctionnalité shopping, vous perdez beaucoup d'argent parce que dès que vous voyez quelque chose, un visuel qui est intéressant sur Pinterest, vous pouvez cliquer sur une fonctionnalité qui s'appelle Shop the Look. Là, Pinterest détecte une chemise ou un t-shirt, donc je vais cliquer et là, je vais avoir différentes suggestions de pyjama pour enfants. Et si vous utilisez la fonctionnalité shopping, vous pouvez être positionné dans les premières positions pour des recherches similaires. Donc c'est très intéressant de l'utiliser.
Et c'est très important pour avoir des utilisateurs qui sont vraiment qualifiés, parce que si un utilisateur ici veut typiquement ce pyjama, il va cliquer et va pouvoir acheter directement le produit sur le site en question. Donc c'est très important d'avoir la fonctionnalité bien active, sinon vous risquez de perdre beaucoup. On va passer à l'avant-dernière créa. Donc là, c'est une créa d'inspiration, et sur Pinterest, les utilisateurs sont clairement là pour ça, pour s'inspirer. Et donc là, c'est une créa de notoriété en carrousel, encore une fois, où on montre différents plans d'inspiration pour inspirer les personnes et montrer la notoriété de la marque H&M, pour rappeler aux utilisateurs d'aller faire un petit tour sur le site H&M pour acheter différents produits. Et donc là, ils redirigent directement vers plus une partie décoration, parce qu'on présente de la décoration dans la partie, sur la publicité Pinterest. Donc c'est très bien utilisé, et là on est vraiment dans une phase d'inspiration où les personnes scrollent sur Pinterest et après vont scroller sur le site web pour trouver différentes inspirations. Et une fois qu'elles ont trouvé des images intéressantes, des visuels intéressants qui pourraient être en adéquation avec leur intérieur, ces personnes peuvent acheter directement les produits en les ajoutant au panier sur le site web de H&M. Et la dernière créa en publicité qui a bien fonctionné, c'est celle-ci. C'est une créa encore carrousel, où c'est encore une créa de notoriété, et H&M, c'est une marque tellement grosse qui préfère faire de la notoriété à de la conversion pure, et les personnes, une fois qu'elles sont sur le site web, elles naviguent et elles achètent directement les produits. Et on joue sur cet aspect inspiration, parce que sur Pinterest, les personnes sont clairement là pour ça, pour s'inspirer, trouver de nouvelles idées pour améliorer leur quotidien, et ça passe par acheter de nouveaux vêtements ou encore décorer son intérieur, et c'est ce que H&M propose en termes de produits. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, de cette étude de cas sur la marque H&M. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez avoir d'autres contenus et d'autres études de cas. Il y a différentes études de cas qui sont présentes sur cette chaîne YouTube, et dans la mode, on a l'étude de cas de Lacoste. Donc je vous mettrai le lien juste en description si vous voulez aller checker ça. Et ensuite, si vous souhaitez en savoir plus sur Pinterest et voir si votre marque est adaptée à cette plateforme, on propose des appels diagnostiques où on va analyser votre compte Pinterest, voir ce que vos concurrents font et directement vous apporter des solutions sur mesure. Donc je suis le fondateur de Peanuts Consulting. On est une agence qui accompagne uniquement des marques à scaler grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Donc on peut vous accompagner grâce à des formations, des coachings, et également faire du done for you. Donc c'est-à-dire qu'on prend la main sur votre compte Pinterest et on gère tout à votre place, que ce soit la partie organique, trafic payant, ou la partie publicité. Donc je vous laisse réserver un appel directement avec moi si vous êtes intéressé.